Bonjour et bienvenue sur Diagonale TV, toujours pour ce championnat du monde. Anand Carlsen, cette fois nous allons voir la partie numéro 1, une partie très intéressante très certainement, puisque là Anand a de nouveau les blancs, alors qu'il vient d'avoir 2 fois de suite les noirs. Dans cette 8e partie, après une 7e d'anthologie, en 22 coups, hein, c'est une des plus longues du championnat du monde, depuis le début, depuis 1806. Donc la 8e partie, Anand a les blancs, il va en rester après celle-là uniquement 4 parties, donc Anand est mené d'un point, et c'est bien sûr, il a encore le temps de revenir, mais chaque fois qu'il aura les blancs, eh bien, il va se poser la question de tenter de marquer le point, puisqu'après cette partie, il n'aura plus que 2 fois la possibilité d'avoir les blancs. Alors bien sûr, on peut tenter de gagner aussi avec les noirs, mais c'est un peu plus difficile, surtout en championnat du monde. Donc là, on va voir dans cette partie ce qui va se passer, comment Anand va essayer de revenir peut-être, ou de tenir le choc, suite à la partie numéro 7 qui était quand même extrêmement éprouvante, mais bon pour les deux joueurs, hein, pas que pour Anand bien sûr, parce qu'elle était assez longue et tendue. Anand démarre avec D4, voilà, donc là il varie pas lui non plus. Cavalier F6, C4, E6, donc là Carlsen continue de jouer soit Gambit-Dame, soit ouest-indienne, comme on a pu le voir dans le tournoi précédemment. Cavalier F3. Et là D5. Voilà, donc il revient ici. Carlsen varie encore une fois. Il ne joue plus, il ne rejoue pas l'ouest-indienne, hein, ce qu'il avait fait précédemment. Il avait joué B6, hein, et puis après il avait joué fou B4. Rappelez-vous, échec avec une ouest-indienne. Donc là c'est plutôt donc le Gambit-Dame. Il revient au Gambit-Dame. Cavalier C3. Et là, tranquille, fou E7. Fou F4. Alors, rappelez-vous, cette variante, Carlsen a déjà joué similaire. Le fou en F4. On tapait sur C7 ici. Et puis, Anand avait fait un plan à base de C5, B4. Et puis, à un moment donné, les noirs ont essayé de défendre. Et puis, B5, etc. Si vous vous rappelez, d'ailleurs, c'est la victoire d'Anand. Donc, une partie très belle. Donc là, est-ce que Carlsen va retomber dans cette variante? On va le voir. Après, petit roc, E3. D'accord. Donc là, on protège ici le pion. Hein. Tant que le roi était là, on pouvait envisager dame A4 échec, dame prend. Là maintenant, c'était plus possible. Donc de toute façon, c'est l'heure de développer ce fou. Hein. Donc E3 est tout à fait logique. Regardez comme c'est harmonieux de jouer E3 une fois qu'on a sorti le fou. Hein, voilà, on sort d'abord le fou, on joue E3 après. Voilà. Donc le fou n'est comme ça, n'est pas enfermé derrière ses pions. Hein. Donc quoi, il faut développer ses pièces, mais pas dans n'importe quel ordre non plus. Hein. C5. Bon. Alors là, c'est terminé, il n'y aura plus cette variante avec C5 pour Anand, c'est sûr. Puisque C5, on est dans autre chose. C5, on est sur une variante du Gambit-Dame symétrique, hein, D5, C5, C4, D4. Alors là, il faut voir plusieurs façons de traiter cette position. D prend C5 d'Anand. Alors, ça peut être logique, hein, donc je prends tout de suite le pion C5. Bon, moi j'aime pas trop ce coup parce que c'est en général les blancs qui essaient d'attaquer, donc on va essayer de jouer plutôt fou D3, roc, et on laisse les noirs prendre eux-mêmes, et on se donne un pion isolé au centre. Mais comme c'est la première fois que Carlsen lui joue cette ouverture, peut-être qu'Anand n'ose pas tout de suite entrer dans les variantes les plus pointues, ça c'est possible aussi. Bon, peu importe. Évidemment c'est jouable, hein. Je vais pas dire que c'est pas bien. Fou prend C5, A3, bon pourquoi pas. Alors A3, bon on évite un éventuel fou B4, bon c'est une première chose, quoique ce fou a déjà joué pas mal, hein. Ça fait 1, 2, ça serait 3 fois. Mais surtout on prépare B4, parce qu'on peut essayer d'avoir du jeu à l'aile dame. B4, C5, pourquoi pas. Bon, on peut essayer de jouer comme ça, mais on donnerait dans ce cas là, si on joue B4, C5, on a 3 pions contre 2, mais on donne les pions centraux au noir, qui le jour où ils vont bouger vont prendre beaucoup d'importance. Cavalier C6 tout de suite, bon, les noirs n'ont pas peur de B4 apparemment. Dame C2 d'abord, voilà, très bien. Alors à savoir hein, que dans ce genre de position, même si ça peut paraître surprenant, parce que les blancs ont joué C4, ils ont joué A3, mais il y a des variantes où on va jouer grand roc. Voilà, l'avantage c'est qu'on perd pas de temps, on met tout de suite la tour sur la colonne D. Bon, le roi est à l'air ici sur cette colonne, puisqu'à tout moment les noirs peuvent échanger, mais on peut jouer à B1. Bon.
Là, c'est au noir de jouer. Donc tour 8, bon, très bien. Pourquoi pas. Et là, le grand roc est faisable. Mais, alors à la fois, c'est très agressif. L'idée, c'est que, mais pourquoi pas aller attaquer le roi noir, G4. Et pour jouer G5, pour perturber ce cavalier au centre et attaquer le centre, puisqu'il y a le pion, le cavalier, la tour qui attaque D5. Et si les noirs prennent en G4, tour G1 avec une tour en vis-à-vis du roi. Ce qui fait toujours peur. Mais bon, c'est des sacrifices. Alors est-ce qu'Anand est prêt à tout griller dans cette partie? Non. Alors par contre, si c'était la dernière du match, peut-être il se lancerait dans une attaque de ce type-là, avec grand roc. Voilà, c'est ça aussi. Hein. Est-ce que voilà, peut-être il ménage la chèvre le chou, mais est-ce qu'il a le temps dans un match en 12 parties? Est-ce qu'on a autant le temps que les anciens matchs en 24? C'est pas sûr. Bon, alors donc là il joue fou G5 Anand. Bon. Le fou n'a plus rien à faire sur F4 puisque les attaques sur le pion C7 n'existent plus. Donc il recycle son fou. Bon, mais il n'a pas fini son développement, il n'a pas encore sorti son fou F1, il n'a pas roqué, il aurait pu faire le grand roc ou bon, ou en sortant le fou peut préparer les petits. Il rejoue le fou. Bon. Alors il a peut-être peur que le cavalier noir, je sais pas, se centralise ou que les noirs jouent H6, je sais pas. C'est difficile à dire. Bon. Plein de coups sont possibles, hein. On peut pas les commenter tous. Fou 7, bon les noirs, évidemment, bon, un petit problème ici quand même, hein, parce qu'il y a menace pion prend, et fou prend cavalier, hein, la dame serait obligée de reprendre, et dans ce cas-là, le pion D5 est perdu. Ou alors, si on veut pas perdre le pion D5, eh bien, il faut prendre du pion G, et dans ce cas-là, on a la fameuse histoire que les pions du roi sont cassés. Donc le roi est faible. Et en finale, en plus, c'est une vraie faiblesse, hein. Donc fou 7, tranquille, on évite ces problématiques. Voilà, tour D1. Alors voilà, il n'ose pas faire le grand roc. Bon. Alors évidemment, si on fait grand roc, bon c'est chaud, hein. Grand roc ici, bien sûr, on met un vis-à-vis tour dame, mais en fait l'idée des noirs sans doute c'est de jouer dame à 5. Et dans ce cas-là, après grand roc, B4 n'est plus possible puisque dame prend A3 échec, et puis après on prend tout. Donc à dame à 5, et puis bon après si on prend au centre, très bien, mais est-ce que le roi noir lui-même, parce que si on prend, prise, le fou se libère, donc il est sur une diagonale où il y aura la dame, et puis peut-être sans doute le roi plus tard, parce que le roi on va pas le laisser en C1, on va le mettre en B1, donc vous voyez, ça peut aller très vite aussi, hein, on va pas commenter, parce que c'est quand même tout ça c'est de la théorie, mais c'est l'idée, c'est qu'à la fois on est très agressif, mais quand on est agressif, en général, c'est à double tranchant, hein, c'est-à-dire que l'autre aussi, hein. Voilà, donc il faut faire attention, c'est pas... Alors tour D1, bon, on met une tour au centre, mais on évite de mettre le roi, disons, sur le côté où c'est chaud. Très bien. Dame à 5, tranquille, donc là maintenant Carsen finit son développement. Pourquoi dame à 5? On évite ce vis-à-vis, hein. Il y avait quand même des menaces, hein. On pouvait prendre au centre, prendre d'abord un F6, prendre au centre, et puis c'est gagner un pion, hein, par exemple, hein. Ça affaiblissait fortement les noirs. Donc là, dame à 5, on cloue le cavalier. En 4 B4, il y a le pion A3 qui est faible. Donc voilà, ce cavalier ne peut pas bouger. On peut menacer cavalier E4. Par exemple, cavalier E4, le fou E7 attaque le fou G5, le cavalier attaque le cavalier C3. Donc on peut prendre en C3, doubler les pions blancs, et puis on a cassé la structure blanche, hein. Donc fou D3, voilà. Donc l'avantage de fou D3, c'est que ça contrôle justement E4. Donc en cas de cavalier E4, fou prend. Voilà, enfin pas fou prend tout de suite. Attention, la dame ici, il y a fou prend G5, et la dame, attention, hein, la dame aussi contrôle en travers, hein, ça on les oublie souvent celle-là, hein, donc il faut faire attention quand même, hein. Bon, mais il n'y a pas de menace, il y a toujours des contre-coups ici, hein. Bon, c'est harmonieux, hein, des deux côtés, hein, c'est-à-dire que les noirs ont un petit problème pour l'instant avec leur fou C8, hein, bon, c'est classique, hein, dans ce gambit dame, en général, il est bloqué par son pion, on en a déjà parlé, souvent on joue B6, pour le mettre en B7, comme on avait vu déjà, ou alors on peut jouer A6, B5, et puis le mettre en B7 aussi. Voilà, en général, donc on le sort plutôt sur B7. Sauf si les blancs prennent au centre avant, et dans ce cas-là, on peut envisager de le sortir, par exemple, en G4. Donc là, c'est pas le cas. Donc H6, ça y est, les noirs questionnent le fou blanc. Fou H4. Donc on choisit de ne pas prendre en F6 tout de suite. Bon, il aurait pu envisager de prendre en F6, pourquoi pas, avec un affaiblissement au centre ici. Mais ce fou attaque C3, donc il pourrait après prendre en C3 avec un doublement des pions blancs et donc un petit problème quand même de structure, hein. Puis on prend C4 pour Carsen, il élimine. Alors l'avantage de ce coup, après l'évident fou prend C4, c'est qu'on est dans une structure symétrique. Ces 4 pions blancs font face à 4 pions noirs.
Et puis ces deux pions blancs font face à deux pions noirs. On va même le mettre de couleurs différentes. Voilà. Donc c'est une structure de pions symétrique. Or les structures de pions symétriques impliquent des parties symétriques. Et le résultat d'une partie symétrique, c'est un résultat symétrique, c'est-à-dire la nulle. Bon, et Carsen sera très content de faire nul avec les noirs. Puisque s'il pose des problèmes à Anand quand il a les blancs et qu'il fait nul avec les noirs, eh bien il va gagner le championnat du monde. Hein. Il mène déjà d'un point. A6. A6. Normal. L'idée, elle est simple. B5, fou B7, et terminé. J'ai fini mon développement. J'ai lié les tours. Hein, regardez comme tous les coups des champions visent les standards échiquéens de développement. Petit roc. Ça y est, c'est l'heure hein, pour les blancs. À noter que le petit roc aussi décloue le cavalier C3. Hein, bon, qui était toujours cloué. B5, c'est normal, c'est fort. Faut faire attention à ce genre de coup, hein, parce que mais non, il y a une dame en C2, donc il y a un vis-à-vis là quand même avec le cavalier C6, mais on voit qu'il y a deux pièces là, donc on peut pas en profiter, hein, vraiment. Donc il faut jouer fou à 2. D'accord. Là attention, parce que les blancs peuvent menacer, si les noirs ne font rien, on peut menacer des trucs. Par exemple, fou prend cavalier, fou prend, et par exemple cavalier E4, attaque le fou. Et en cas de prise, il y a une destruction de la structure. Et la dame attaque le cavalier C6. Vous voyez? Donc faut pas traîner hein, après. Hein, il faut attention, il faut éviter de laisser des pièces en l'air. Donc bon, fou B7 est naturel. Voilà, c'est réglé. En poursuivant le plan qui est simple, qui est celui de se développer. Et là, Anand montre sa petite idée. Bon, ok, c'est une petite idée, mais on va voir très vite que c'est pas très dangereux. Fou B1. Alors là, on a une batterie. Fou dame, classique. Attaque le long de la diagonale pour venir faire un échec en H7 sur le roi. Alors évidemment on ne peut pas tout de suite puisqu'il y a le cavalier F6, mais les blancs vont d'abord faire fou prend, dame H7, échec, mais ça menace rien. Parce que le fou en F6 protégerait G7, on vient en F8, dame H8 échec, roi E7, et c'est fini, la dame est attaquée par la tour, faut qu'elle revienne en H7, et au final j'ai plus perdu de temps qu'autre chose, parce que le roi il sera pas plus mal en E7 du moment que le fou de case noire a disparu. Donc s'il faut donner le fou de case noire pour continuer l'attaque, ben, les noirs se protègent sur case noire. Donc c'est une menace qui n'en est pas vraiment une. Voilà. Pour qu'il y ait vraiment menace, il faudrait qu'il y ait un peu plus de choses, et notamment il faudrait menacer, par exemple, de prendre le pion G7 sur échec. Mais pour ça, il faudrait pouvoir éliminer F6 en chassant le fou. Bon, c'est pas tout de suite le cas, mais on va voir que Anand a la suite dans les idées. Alors, tour à D8, Carsen, bon, mais voit qu'il y a un petit peu d'initiative, il faut quand même réagir. Puis notamment, on finit le développement. La seule pièce qui n'avait pas encore joué, qui ne jouait pas, c'était la tour à 8. Regardez encore une fois. Quand on ne sait pas quoi faire, eh bien c'est simple, on regarde la pièce qui joue pas et on essaie de l'activer. Pouf, tour D8. Voilà. On active les pièces, parce qu'évidemment, si on échange tout, bon, ben, l'attaque va diminuer d'intensité. Enfin, l'attaque, il n'y a pas vraiment d'attaque. Mais les noirs, effectivement, un petit problème avec cette batterie. Il faut faire attention. Il peut y avoir des trucs. Alors, il faut éviter, sous la pression, de s'affaiblir sans réfléchir. Fou prend F6. Normal. C'est ce qu'on a dit. Anand continue son idée. Dame H7. Est possible. Après, fou prend F6. Voilà. Je peux faire Dame H7. Mais que ça menace rien, comme on vient de le dire. Dame H7, échec. Roi F8. Dame H8, roi E7, et que fait la dame? Je suis attaqué par la tour, je suis obligé de revenir en H7. Et le fou contrôle tout. Donc finalement, c'est pas terrible. Donc là, Anand joue sa petite idée, c'est cavalier E4. Voilà. Donc ça c'est intéressant, puisque le cavalier attaque le fou F6, et là la vraie menace, c'est que cavalier prend, casse le roc, et dame H7. Alors, que peuvent jouer les noirs ici? Bon, il y a plein de coups possibles. Hein. Par exemple, on aurait pu envisager pour les noirs... ben non, il n'y a pas plein de coups possibles, il n'y en a qu'un en fait. Faut revenir à E7. Voilà. Fou E7, c'est normal. Voilà. On revient à E7. Et bon, il n'y a pas. Si heureusement qu'il y a ce cavalier, parce que maintenant, dame H7 serait possible avec mat. Mais le cavalier gêne. On peut pas tout avoir. Hein. Alors là, bon, Anand aurait pu tenter quelque chose ici. Alors, bon, c'est pas facile, mais un coup comme par exemple cavalier G3. Voilà, ça c'était intéressant. Cavalier G3, j'ai deux pièces ici qui sont quand même du côté roi. Donc il veut bondir ce cavalier en H5 notamment. Et en H5, il contrôlera la case G7, dont on a vu qu'elle est importante à cause de dame H7 échec. Et aussi la case F6, qui fait que le fou ne peut pas venir en défense. Voilà.
Donc ça c'est possible. Alors les noirs dans ce cas-là pourraient jouer simplement le coup G6. Donc G6 simplement ça bloque. Alors le problème, alors c'est possible, hein. Le problème de ce genre de coup, c'est que les blancs ont gagné un peu en quelque sorte, puisqu'ils ont en fait, par leur attaque, forcé les noirs à avancer leurs pions. Et avancer des pions, c'est toujours un petit affaiblissement. Maintenant, est-ce que cet affaiblissement est vraiment grave? Il n'a pas l'air, mais il pourrait l'être. Par exemple, maintenant, on pourrait suivre par A4, suivi de H5, qui paraît tout à fait logique. Voilà. Mais là, les noirs pourraient jouer un coup intéressant, regardez. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas joué cette variante, c'est Dame A4. Pourquoi? Parce que j'échange les dames, mais aussi, regardez, hop, je menace avec le fou d'aller prendre le pion H4. Fou prend H4. Et comme on n'a plus de fou de case noire pour profiter des cases noires, c'est pas très grave de lâcher maintenant le fou de case noire. On affaiblit un peu les cases noires, mais pas tant que ça. Si les blancs avaient encore le fou de case noire, ça serait très grave, parce que là, ça serait vraiment un boulevard. Bon, mais là, c'est pas le cas. Donc là, Dame A4, les blancs seraient quasiment obligés de prendre un 4. Hein. Sinon, ils perdraient l'attaque, plus un pion, plus tout. Voilà. Pion prend, par exemple. Voilà. Et bon, ben, même si les pions sont doublés ici, le problème, c'est ça, c'est faible. Hein, voilà. Ça, c'est faible. Si le fou vient à F6, bah, ça attaque B2 tout de suite. On peut mettre une tour en B8, ça attaque B2, et c'est les blancs qui sont en défense. Donc du coup, ça inverse tout. Hein. Donc vous voyez, hein, c'est quand même dangereux. C'est bien de tenter des coups d'attaque, mais ça peut vite être dangereux. Anand prône pour un plus prudent, mais du coup ben, beaucoup moins ambitieux, cavalier C5. Alors cavalier C5 c'est intéressant. Ça attaque B7, ça gagne du temps. C'est pas mal. C'est un cavalier qui est très bien placé en plus en C5. Est-ce que les noirs peuvent se permettre le luxe de jouer ce fou? Par exemple, est-ce qu'on aurait pu envisager un coup d'attente de type fou en A8? Bah, ça marche pas, hein. Maintenant il y a Dame H7 échec. On va le montrer quand même. Hein. Il y a quand même cette double menace, hein. Regardez, hop. Et maintenant, mat. Donc évidemment c'est pas possible. Hein, donc en jouant cavalier C5, évidemment j'ai deux menaces. C'est cavalier prend et aussi mat. Alors est-ce qu'on peut parer ces deux menaces? Ouf, oui on peut. Carsen n'a pas fait de gaffe, fou prend. Voilà, fou prend. Et là regardez, Dame H7, roi F8, Dame H8 échec. Roi E7, et ben, j'ai une pièce de moins, parce que j'ai pas repris. La dame est attaquée, donc j'ai rien en fait. Voilà, j'ai pas d'attaque, il faut que je sorte la dame. Enfin, j'ai un peu d'initiative, mais j'ai perdu une pièce. Donc au final, ça va me coûter cher. Donc non, il faut prendre. Mais si on prend C5, il n'y a plus d'attaque. Et là, regardez, très joli de Carsen, liquidation, B4. Bon, alors quand on voit B4, on se dit ça y est, c'est fini. Pourquoi? Ben parce que les noirs, maintenant, ben, proposent un échange de dames, et on voit que si les dames s'échangent, ben, on arrive en finale, et vous savez que Carsen est très très fort en finale, et surtout dans cette finale, il n'y a rien. C'est symétrique. 4 contre 4, 1 contre 1, dans les finales symétriques. Alors déjà, quand c'est symétrique, c'est dur de gagner, mais alors si en plus c'est une finale symétrique, c'est quasiment impossible. Donc là, B4, liquidation, il va y avoir des échanges en pagaille, et donc ça simplifie, on va rentrer en finale. Là, Anand continue quand même avec tour C1, protège la dame. Pion prend A3, pion prend A3. Et là, Carsen se résout à échanger les dames. Tour prend. Et là, joli coup de Carsen, tranquille, regardez, c'est subtil, mais ça suffit. Enfin, c'est pas subtil, c'est joli. Simple, cavalier E7. Pourquoi? Ben, je fais jouer le fou. Voilà, ce fou est actif. Il contrôle maintenant la diagonale, alors que quand le cavalier était devant, il ne contrôlait rien. Et en plus, je surprotège la case C8, et j'ai envie de contester cette tour-là. Cette tour peut pas vraiment se balader là sur cette. On peut se balader sur cette rangée avec la tour, mais il n'y a pas d'endroit où on peut aller. On peut aller à A5, ça fait un tout petit peu de pression sur A6, mais bon, fou D3 pour attaquer A6, c'est quand même faiblard. On va jouer tour D6 avec les noirs, on surprotège, on va doubler les tours sur la colonne D, ça marche pas, hein, donc il n'y a rien en fait. Donc la tour FC1 pour Anand, il double les tours sur la colonne C. Bon, c'est la colonne où il a un petit avantage. Alors, tiens, regardons quand même sur le cavalier E7, si les noirs, si les blancs avaient joué un coup comme ici, tour C7, c'était envisageable. Tour C7, attaque le fou et le cavalier E7. Qu'auraient fait les noirs? Alors très probablement, ils auraient peut-être sans doute pas pris le cavalier ici, parce que le fou est quand même un peu supérieur en finale à un cavalier, parce qu'il y arrive à viser des deux côtés. Donc il aurait sans doute pas fait ça, mais il pouvait envisager soit un coup
assez simple de type fou C6, ou bien même fou D5, parce qu'en D5 ce fou est quasiment indélogeable, protégé par le pion E6, ou alors ça obligerait les blancs à pousser le pion E4, bon ok c'est possible aussi. Fou C6 on est contrôlé, bon voilà, ça veut donc il n'y a pas vraiment de vraie menace sur la 7ème, parce que les blancs n'arriveront pas vraiment à doubler quoi, on va protéger, bon c'est quand même jouable, bon, on aurait pu quand même jouer ça. Bon, il choisit pas ça, il a fait tour FC1. Tour C8, proposition d'échange de tour. Bon là on voit que ça y est, je veux dire, il n'y a plus grand chose à espérer du côté blanc. Fou D3, bon le fou se met sur une belle case où il tape un petit peu sur le pion A6, ça oblige le fou B7 à rester sage. Tour D8, attaque le fou. Hein. Étant donné que la tour C8 est protégée par le fou et par le cavalier, le fou D3 est effectivement attaqué. Tour prend, tour prend. Tour prend, vous voyez, cavalier prend, Anand se contente apparemment de la nulle, cavalier D2, bon, il peut venir en B3 et en C5, attaque le fou, attaque A6, donc il faut juste faire attention à ça, pas de problème pour Carsen, il a tout vu bien sûr, cavalier, regardez, B6, et maintenant sur cavalier B3, menace cavalier C5, simplement cavalier D7, voilà, je protège la case C5, donc il n'y a plus cavalier C5, je peux encore le mettre en A5, mais en A5 je n'attaque pas A6, il suffit de jouer fou C8, vous voyez c'est très solide. Même si le pion est un peu attaqué par le fou, on peut pas, difficile de rajouter de l'attaque avec le cavalier. D'autant que le pion A3 peut s'avérer faible lui aussi, hein. Les noirs peuvent jouer aussi cavalier C5 qui attaque le fou et surprotège A6, et après on met le roi au centre, c'est un peu ce qui va se passer. Roi F1, roi F8, roi E1, roi E7, roi D2, roi D6, Roi C3, regardez comme en finale, une fois que les pièces sont au maximum de leurs possibilités, surtout, on n'affaiblit pas ces pions comme ça sans réfléchir, mais regardez, on centralise les rois deviennent des pièces d'attaque en finale, puisqu'ils sont plus en menace, ils sont plus menacés de mat, donc bah, leur force existe, hein, c'est quand même des pièces qui ont une puissance hein, sur l'échiquier, hein, les rois. Hein, c'est quand même des pièces qui contrôlent beaucoup de cases, hein. Un roi c'est quand même assez puissant. Cavalier 5. Attaque, attention le fou, hein, on l'a dit tout de suite, hein, tout à l'heure, attention, un fou est un peu supérieur à un cavalier, donc il faut faire attention. Fou 2. Roi C5, opposition des rois, empêche le roi blanc d'aller plus loin dans l'échiquier. F4, à noter ici hein, on n'a pas peur de jouer les pions comme ça parce qu'on est sur noir, le fou étant sur case blanche. Cavalier C6, proposition d'échange. Bon, mais là, Anand ne veut pas continuer, c'est une position vraiment équilibrée. Hein. Bon, cavalier prend, roi prend. Roi D4, centralisation, ça peut faire un peu peur, mais non, pas de problème. F6. Pourquoi F6 ? Parce que les noirs, tôt ou tard, vont vouloir jouer F6, on met les pions encore une fois sur noir. Comme ça, le fou ne peut pas les attaquer. On a une toute petite faiblesse en A6, mais bon, à tout moment, on peut jouer A5. Là, hein. À noter que si les blancs jouent A4, bon, jouerait A5 avec les noirs, on le bloquerait sur A4, ce pion. Parce qu'étant sur case blanche, ça serait une cible pour le fou ennemi, alors que ça serait plus qu'une défense à faire pour les blancs. Voilà, il est difficile d'attaquer les pions sur noir, il faut y aller avec le roi, alors que les fous peuvent attaquer les pions sur blanc. Pour ça, regardez que les deux camps évitent d'avoir trop de pions sur blanc. Les noirs en ont que 2, et les blancs en ont un seul, en G2, puis en plus, à tout moment, il peut venir en G3. Donc, E4, maintenant pour les blancs, regardez, il se met sur case blanche, mais les noirs peuvent pas bloquer en jouant à E5, puisqu'il serait perdu le pion. Donc en fait, on joue à E4 pour venir à E5. Voilà, on joue un 4 en transition, mais on veut bien aller sur une case noire. Voilà, c'est pas contradictoire à ce que je viens de dire. Donc la roi D6, et maintenant E5 échec, proposition de nul d'Anand. Hein, ici Carsen aurait sans doute poursuivi par pion prend E5, et puis après pion prend E5, il aurait joué sans doute un coup comme roi C6 pour éviter que le roi blanc puisse avancer plus. Et sur un coup comme fou H3 échec, bon, simplement roi B5, voilà, roi B5, allant attaquer le pion A3. Et dans ce cas-là, bon, on va protéger, hein. On va jouer ici fou D1, on est obligé d'aller en protection pour empêcher le roi. Regardez, il peut pas bouger. Ce roi est sur noir, donc le fou peut pas l'attaquer. Ce fou donc empêche le roi noir de bouger. Bon, on s'est mis en défense pour rien. Hein. Voilà, donc c'est pour montrer que voilà, il y a pas de, il y a rien à faire dans cette position. Hein, la seule faiblesse noire, c'est le pion E6 qui est vissé. A6 c'est une fausse faiblesse, puisqu'à tout moment on peut jouer un 5. Une seule faiblesse suffit pas. Voilà. Les blancs peuvent mettre un fou en attaque, mais c'est défendu et on peut pas passer. Avec le roi noir, il faut juste empêcher que le roi blanc
puisse entrer dans le camp ennemi. Il suffit de se mettre en opposition. Voilà, donc les deux joueurs conviennent d'une nulle après E5 d'Anand. 41 coups, évidemment c'est pas pareil que les 122 coups de la 7ème, donc c'est une partie assez courte où Anand n'a pas vraiment cherché les variantes les plus tendues. Il a joué très solide, il a menacé un tout petit peu, bon, sans créer de vrais problèmes à Carlsen. Voilà. Donc c'est peut-être une occasion de perdu pour Anand, mais bon, il y a jour de repos maintenant, et peut-être qu'Anand va maintenant préparer quelque chose en vue des 4 dernières parties, se préparer à essayer de remonter au score, c'est essentiel. Voilà, merci de m'avoir suivi pour cette 8e partie du match Anand-Carlsen, une partie sans doute de transition qu'on oubliera assez vite, loin de la 7ème, hein, petit juste rappel hein, du score ici, voilà, donc la dernière partie ici est nulle. Donc Carlsen a gagné la 2ème, il a gagné la 6ème, comme on a vu une partie qu'il aurait pu perdre aussi. Ça s'est joué un petit peu sur... Enfin, ça s'est pas joué sur ce coup. À un moment donné, disons qu'il a fait une faute qui aurait pu inverser le résultat, mais Anand ne l'a pas vu. Bon, mais c'était pas dans le cours de la partie. La victoire de Carlsen n'est pas illogique. Hein, c'est pas une... Il a quand même dominé cette partie. Voilà, donc il continue à mener Carlsen, et donc il aura de nouveau les blancs dans la prochaine, et le match continue. Il reste 4 parties pour Anand pour tenter de revenir au score, et pourquoi pas rejoindre les tie-breaks. Merci de m'avoir suivi pour ce match championnat du monde de Carlsen Anand, et à bientôt sur Diagonale TV. Ciao.